Bonjour Daniel Cueff. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet échange par écran interposé, une manière pour vous, pour nous, de poursuivre le dialogue. Alors, on devait vous accueillir avec joie à la librairie Dialogue le 12 avril en rencontre. Nous en avons été empêchés à cause de l'épidémie du Covid-19, mais qu'à cela ne tienne, nous transformons ce rendez-vous en un rendez-vous virtuel. Donc, vous venez de publier aux éditions Indigènes un court livre en forme de témoignage. Paysans, on vous aime, défendez-vous, défendez-nous contre les pesticides de synthèse. Donc un court livre indispensable dont nous allons parler, mais avant cela, pourriez-vous rapidement vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc je m'appelle Daniel Cueff, je suis maire de Langouette et j'ai pris donc le 18 mai dernier un arrêté créant une distance d'éloignement des pesticides de toute habitation. Donc vous êtes devenu maire de cette commune en 1999 et avant d'évoquer cet arrêté anti-pesticides, vous évoquez deux notions très importantes, enfin, qui semblent très importantes dans votre livre et qui nourrissent votre engagement politique. C'est la notion de développement durable d'un côté et celle de démocratie collaborative de l'autre. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, quand j'ai été élu en 1999, cette notion de développement durable existait très peu dans le langage politique local. On parlait un peu de cadre de vie et ça consistait en gros au fleurissement du village. Donc la notion de développement durable était beaucoup plus politique, beaucoup plus offensif et concernait l'ensemble de la politique communale, que ce soit l'habitat, que ce soit l'école, la haute qualité environnement, la production d'énergie, la création d'une flotte de mobilité décarbonée, enfin, et une cantine 100% bio. Donc c'était quelque chose de plus... Cette notion de développement durable, on l'a transformée sous forme de challenge. Est-ce qu'on peut, oui ou non, avoir une cantine 100% bio? Est-ce qu'on peut, oui ou non, produire notre propre électricité? Est-ce qu'on peut, oui ou non, construire du logement social très écologique, etc. Et donc, il y a un point dans cette transition écologique que vous avez amorcé dans votre commune sur lequel vous butez, c'est l'agriculture. Et donc, arrive ici ce décret qui est finalement une sorte de combat en ce moment que vous menez. Ce décret, c'est la création d'une distance d'éloignement des pesticides de synthèse de 150 mètres de toute habitation ou de local professionnel. Donc, votre objectif, c'est évidemment de protéger les riverains et finalement les habitants et les habitantes de votre commune. Comment est reçue cette initiative? Elle est reçue de façon très positive par une grande majorité des habitants, également par les agriculteurs bio qui sont aussi concernés par le fait qu'il n'y ait pas de pesticides ou d'épandage de pesticides, en tout cas autour de leur propre culture. Et puis de l'autre côté, il y a des agriculteurs qui vivent ça très très mal, qui prennent ça comme une agression, qui s'estiment trahis et qui immédiatement se mettent en guerre contre cet arrêté, c'est leur terme, et saisissent la préfecture, saisissent leur syndicat pour faire retirer de toute urgence cet arrêté qu'ils considèrent comme très dangereux pour leur activité. Et pourtant, vous le précisez rapidement, et le titre de votre livre illustre d'ailleurs votre souci. À aucun moment vous ne souhaitez jeter la pierre aux agriculteurs. Selon vous, l'accompagnement est-il la clé pour aller ensemble vers une agriculture responsable, durable, écologique? Oui, c'est extrêmement difficile pour les agriculteurs aujourd'hui à qui on a appris cette agriculture conventionnelle, qu'on a formé au bon usage des pesticides, qui ont investi dans de nouveaux pulvérisateurs, de leur dire tout d'un coup, oui, mais vous savez, ces produits sont tellement dangereux, arrêtez de les utiliser pour vous-même déjà et pour les riverains ensuite. Et on ne veut pas, je n'ai jamais voulu évidemment agresser les agriculteurs. C'est un peu comme Irène Frachon, qui à Brest, quand elle lance son combat contre le Mediator, elle attaque les laboratoires Servier. Elle n'attaque pas les pharmaciens, si vous voulez. Donc c'est la même chose. Ces produits aujourd'hui sont autorisés sur le marché. C'est ça le vrai scandale sanitaire. C'est comment ça se fait qu'on ait pu laisser mettre sur le marché des produits dont on sait qu'ils sont extrêmement toxiques pour la biodiversité et pour la santé publique. Et pouvez-vous nous dire où en est la situation aujourd'hui? Vous avez été entendu par un tribunal administratif, mais vous avez été également rejoint par d'autres maires. Voilà, où ça en est, hein, à ce jour. Oui, nous mettons en évidence, si vous voulez, nous essayons de mettre en évidence auprès des tribunaux le fait qu'il y a une carence avérée de l'État
à protéger les populations et qu'en lieu et place d'un État défaillant, nous prenons, nous, des décisions de protection de la population au nom du principe de précaution et au titre de la Constitution française. Alors, ce qui est étonnant, c'est que certains tribunaux donnent tort, la plupart d'ailleurs, mais c'est plutôt des tribunaux qui jugent des affaires en milieu rural et qui ne donnent pas raison du tout aux maires. Et par contre, il y a des tribunaux administratifs, dont le tribunal de Cergy-Pontoise, le tribunal de Montreuil, tous les deux tribunaux administratifs qui ont indiqué, oui, face à la dangerosité des produits, les maires sont dans leur bon droit d'interdire ces produits dans leur commune. Donc le combat est juridique, puisque c'est un combat de santé publique, c'est un combat aussi parce qu'il y a des lobbies qui agissent beaucoup pour le maintien de ces produits-là. Donc rien que hier, j'ai déposé un nouveau référé au Conseil d'État pour, dans cette période de coronavirus, d'interdire les épandages de pesticides qui fragilisent, comme nous savons bien, qui fragilisent les bronches et qui donnent un terreau favorable au coronavirus. Alors, aujourd'hui, justement, je voulais vous demander quel est votre regard de maire sur cette gestion de la crise sanitaire que traverse la France avec l'épidémie du Covid-19 et notamment sur la gestion au sein des communes rurales. Nous sommes face à un État central, jacobin et épouvantable, qui va prendre des décisions uniformes pour tout le territoire français et qui impose son point de vue, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, mon arrêté a mis aussi en exergue, puisque dans les nombreux soutiens que j'ai eus, des gens m'écrivaient en me disant « mais comment ça se fait qu'on peut empêcher un maire de protéger sa population? Comment ça se fait qu'un État, qu'un préfet vienne dire « mais non, monsieur le maire, vous n'avez pas le droit de protéger votre population ». Comment ça se fait que le président de la République, au congrès des maires, par exemple, dit aux maires qui ont pris les arrêtés anti-pesticides, les gronde quasiment, et leur dit « mais l'État, c'est moi, et c'est moi qui dois décider si c'est dangereux ou pas dangereux. Vous n'avez pas à vous mêler de ça ». Donc là, on est un peu dans la même situation avec la gestion de ces crises. On a des ordres épouvantables de 65 pages pour gérer les écoles qui sont totalement inapplicables, totalement ingérables. Comment voulez-vous empêcher des petits bouts de choux de 3 ans et demi, 4 ans de jouer avec leurs copains? Vous ne pouvez pas, c'est inhumain. Et bien, ça figure quand même dans les ordres de l'État. Alors, évidemment, on n'y arrive pas. Donc, on est obligé de renégocier sans cesse pour qu'on nous laisse un petit peu, avec les parents, explorer les rentrées à l'école, parce qu'on sait bien que c'est important, l'école pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde, mais au lieu de nous laisser gérer cette situation, on nous impose 65 ou 67 pages de consignes très précises, avec des distances, et voilà. C'est une gestion très centralisée de l'État, on ne connaît pas ça du tout en Allemagne. Merci beaucoup Daniel Pieuf pour votre regard, pour ces mots. Donc on peut retrouver votre livre « Paysans, on vous aime, défendez-vous, défendez-nous contre les pesticides de synthèse » paru aux éditions indigènes, je l'ai dit, à la librairie Dialogue et sur son site internet www.librairiedialogue.fr. À bientôt et merci. Merci.